Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le rempotage des Monstera Danzoni Variegata. Donc ça fait 2 mois qu'elles sont maintenant comment dire, en sphaigne. Donc je les ai juste posées dans la sphaigne. Donc du coup, je les ai laissées comme ça pendant 2 mois. Maintenant, elles ont vraiment, vraiment bien raciné. Donc là, du coup, je vais commencer à procéder au rempotage. Donc je vais déjà en fait enlever mes petites boutures que j'ai dans la sphère. Je vais les enlever. Et puis ensuite, donc j'ai préparé en fait un terreau. Donc j'ai préparé du terreau en fait BioBiz pour les boutures. Donc du light mix, ça s'appelle. Et ensuite j'ai mis donc des écorces de coco et j'ai rajouté de la perlite. Donc mon mélange il est là. Donc voilà, il se compose, vous voyez, de perlite, de terreau et un petit peu de fibre de coco. Pas de la fibre de coco, pardon, de la chips de coco. Ce n'est pas pareil. Voilà, donc la chips de coco, elle est dedans aussi. Donc vous mettez, allez, une ou deux mesures. Moi, je mets une ou deux mesures de... Enfin, je mets 2 mesures de perlite, 2 mesures de chips de coco et ensuite je rajoute mon terreau. Donc voilà, donc mon terreau est prêt. J'ai préparé aussi mes petits pots préalablement, donc avec des billes d'argile dans le fond. J'ai mis un petit peu de terre, histoire de... Et puis il nous reste plus qu'à tout démailloter. Donc je pense normalement que je devrais pas trop avoir de soucis de racinement, normalement. Alors dans la sphère, faut y aller doucement. Voilà, donc là, vous voyez, là, j'ai ça. Voilà, donc c'était juste un tronçon, lui, par contre. Donc je pense que lui... Quoique, écoutez, je vais quand même rempoter. Je vois qu'il y a des petites radicelles, là, vous voyez, sur le côté, ici. Donc, ouais, je vais quand même rempoter. Je vais quand même le mettre dans mon pot. Et puis après, on verra. Attendez, je vais rajouter un petit peu de terre parce que je veux que ça soit bien... maximum au niveau du haut, voilà, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de terre pour cette petite racine. Voilà, comme ça j'ai mon petit tronçon en fait qui continue de sortir. Voilà, je préfère. Là, je vais remettre de la terre par dessus. Hop. Voilà, ça devrait le faire. Le principal, c'est de recouvrir la racine et puis qu'elle puisse se développer tranquillement. Bon, là, en plus, mon terreau, il est vraiment bien drainé. Pour mes petites boutures, ça sera parfait. Voilà, donc vous voyez, j'ai rempoté un premier, mon petit tronçon qui m'a fait une petite feuille, enfin qui est en train de me faire une petite feuille. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe au prochain. Je vais faire de droite à gauche. Alors par contre, voilà, je sais que des fois ça va être un peu plus compliqué que d'autres parce qu'elles sont vraiment bien emmaillotées, donc faut creuser. Parce que le truc, c'est que si on tire comme ça dans la sphaigne, ça peut même péter la racine. Ça peut péter la racine parce que les racines, elles se sont quand même bien développées dans la sphaigne parfois. Vous voyez le petit nœud là qui vient en même temps. Voilà, donc j'essaye un petit peu d'enlever la sphaigne. Bon, voilà, j'ai de la sphaigne qui est partie déjà. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là, j'ai un système racinaire avec donc des racines, des radicelles. Donc les radicelles, c'est les petites racines qui sortent des racines. Et j'ai plusieurs racines aussi qui se sont développées ici, qui se sont développées là, donc à l'arrière de ma plante. Alors j'avais remarqué déjà que j'avais eu un petit peu de pourriture à ce niveau-là. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave, sauf que il faut faire des choses bien. Donc là, j'ai désinfecté mon petit ciseau pour justement couper cette pourriture. Donc je coupe la pourriture.
Le truc, il a voltigé carrément dans le pot, super. Voilà, hop. Donc voilà, j'ai ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre vraiment un petit sparadrap de cannelle, hein. Voilà, pour pas qu'elle... Vous voyez, je vais mettre juste un petit peu de cannelle. Voilà. Faire un sparadrap vraiment, hop, voilà. Donc là, pareil, je vais remettre donc un petit peu de terre. Hop. Je vais remettre un petit peu de terre et puis je vais commencer donc à la rempoter comme ça. Voilà, c'est très bien. Très bien. Voilà, donc je remets de la terre par-dessus. Voilà. Ah, maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'elle tienne toute seule, hein. Votre plante, c'est mieux, hein. Voilà, et surtout la racine, il faut qu'elle soit entièrement dans la terre. Et puis une fois que la racine, elle est entièrement dans la terre, bah, c'est bon. Voilà, donc je fais attention quand même à mon petit nœud que j'avais coupé. Voilà, s'il peut sortir un petit peu de la terre, ce serait bien. Voilà, c'est très bien. Non, c'est vraiment très bien comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pas besoin spécialement de rajouter plus de terre. D'accord? Parce que c'est des petites... les Monstera Adanzoni, pour l'instant, elles n'ont pas un système racinaire super, super développé. Donc, il faut pas... il vaut mieux que... Vous voyez qu'elles sortent un petit peu comme ça, c'est très bien. Voilà, elle tient pas. Elle tient pas. Après, je peux lui mettre aussi un petit tuteur, hein, vous voyez. Mais bon, pour l'instant, ouais, je pense que je vais lui mettre un petit tuteur quand même. J'ai des petits tuteurs. J'en ai plein, même. J'en ai plein des petits tuteurs. Bah, écoutez, je vais lui mettre un petit tuteur comme ça. Voilà, comme ça, au moins, elle basculera pas. Elle va tenir dans la terre. Et après, ses racines, bah voilà, elles vont commencer à bien se développer dans la terre. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est en attendant, hein, de toute façon, on va pas laisser ça comme ça, hein. Voilà. Donc hop, ensuite on continue. Ensuite j'ai celle-là. Pareil, on dénoue tout ça. Hop. Alors, on peut aussi sortir les racines comme ça. Vous voyez, quand vous chopez une racine, vous la tirez délicatement. Si vous sentez que ça coince à un moment donné, vous arrêtez tout. Là, je sens que ça coince un peu, j'arrête. J'arrête. Voilà, vaut mieux prendre le cœur et puis tout démailloter comme ça. Donc, je dépote au max. J'enlève la sphaigne. Après, c'est pas gênant, hein, s'il reste un petit peu de sphaigne accrochée aux racines, c'est pas grave. Ah, celle-là, elle est vraiment belle à regarder. Magnifique, hein? Système racinaire super bien développé. J'en suis ravie. Alors, par contre, j'ai encore plusieurs tailles de peau. Là, celle-là, je vais la laisser ici parce que, en fait, j'ai besoin de savoir si je vais pas la rempoter dans le pot le plus grand. Vous voyez, en plus, avec un petit pot transparent. Donc ça, c'est bien. Ensuite, pareil, on continue pour les autres. J'ai l'impression que c'est plus celle-là qui s'est vraiment bien développée, on dirait. On va voir. On démote. On démote. En fait, comme les Adanzoni, elles ont vraiment des racines toutes fines. Là, pour celle-là, pour la mienne en tout cas. Bah ça va, la sphaigne, en fait, elle s'enlève assez facilement, je dirais. Elle s'enlève assez facilement. Parce que des fois, ça reste vraiment accroché. Hop, voilà. Donc là, ça s'enlève vraiment facilement. Voilà, donc là aussi, super beau système racinaire.
super bien développées. Alors, je sais pas c'est lesquelles. Elles sont quand même les deux assez bien développées, je dirais. Bon, bah, on va voir. Ouais, je pense que celle-là, je vais la mettre ici. Et vous voyez, ça rentre, hein, ça rentre, il n'y a pas de souci. On va faire ça comme ça. Et elle, je pense que je vais la mettre ici. Elle est vraiment belle. Je la trouve vraiment très 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 belle. Ensuite, il nous en reste deux. Voilà. Donc après, j'avais donc une comme ceci. Ah oui, on n'a pas... Il n'y a pas beaucoup de racines. Vous voyez. Là, il n'y a même pas de... Pardon. Il n'y a même pas de radicelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre. Je vais la remettre dedans. Je vais la remettre dedans. C'est pas grave, hein. S'il faut la remettre dedans, ben on la remet. Hein. Donc, hop, lui, je vais le mettre ici parce que, en fait, lui, j'arrive pas. On s'en fiche pour l'instant, c'est pas le sujet. Voilà, donc je vais la mettre ici. Je vais la remettre là-dedans. Hein. Voilà, je vais le remettre là au niveau de la tourbe. Et je vais mettre la sphène. Voilà. Voilà, donc il m'en reste une seule. Il m'en reste une. Donc je pense qu'au niveau des peaux, ça va. Je me suis pas trop trompée. Donc c'est bien. Oui, c'est bien. Bon là, par contre, bah, c'est pareil. Hein, ça va, je vais pouvoir la rempoter. Mais après, voilà, si vous avez un système racinaire comme celui-ci et que vous voulez attendre pour la rempoter, vous pouvez attendre encore un petit peu. Donc là, j'hésite aussi à la laisser. J'hésite aussi à la laisser. Bon, allez, on va franchir le cap. Hein. On va rempoter, c'est mieux. On va rempoter. Voilà, donc là, hop, je rempote. Donc on va mettre un petit peu, encore un petit peu de terre là-dedans. Voilà. Voilà, donc là, je pense que ça va être pareil. Il va me falloir un tuteur. Ou alors en fait, il aurait fallu que je la plante dans l'autre sens. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, je vais la rempoter en fait comme ça. Oui, je vais la... Hop, attendez, je vais enlever un petit peu de terre. Hop. Voilà. Elle est mieux debout hein, que allongée, enfin que couchée. Voilà, donc on recouvre les racines. On tasse un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein, parce que bon, faut pas quand même casser nos racines. Puis voilà, donc ça donne ça aussi. Voilà, puis bah vous voyez, ça va vite. Il m'en reste deux en fait à rempoter. C'est vraiment rapide. Après, c'est plus pour raciner, ça prend un petit peu plus de temps. Bon, là, ça a mis 2 mois. Vous voyez, en 2 mois, le système racinaire en sphène. Hein, dans l'eau, j'en ai pas mis du tout, les Monstera Adansonii variegata. J'ai préféré en fait les mettre dans la sphène. Parce que c'est vrai que j'aime bien, depuis que je sais faire raciner des plantes en sphène, enfin depuis que je sais, depuis que j'ai posé ma plante et puis qu'elle a simplement raciné. Hein. Voilà, bah, je suis super ravie parce que bah, c'est vrai que j'ai été agréablement surprise que ça fonctionne parce que moi je pensais que la sphène c'était vraiment un truc assez compliqué. Et en fait, bah ça va, c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu... c'est soit ça passe, soit ça casse. Je sais qu'au début, j'étais pas du tout en confiance avec la sphène. Je voulais pas, en fait. Hein. Je trouvais que c'était beaucoup trop compliqué. Et surtout que bah, j'avais jamais manipulé de la sphène. Je m'étais jamais familiarisée avec de la sphène.
Donc je savais pas en fait ce que ça allait donner, hein, tout simplement. Donc du coup, bah, j'évitais, j'en avais même pas de sphaigne, hein. Et en fait, j'ai commencé à avoir de la sphaigne parce que bah, j'ai fait des achats de plantes et bah, quelques petites plantes, quelques petites boutures étaient en sphaigne. Donc comme elles étaient dans la sphaigne, ah, ça s'est fait comme ça. Là aussi, je vais lui mettre un petit tuteur parce que je vois bien que c'est un peu... ça se casse un petit peu la tête. Voilà, on va faire comme ça, vous voyez. Voilà, donc il m'en reste une. Donc, comme je disais, en fait, je n'étais pas du tout familiarisée avec la sphène. C'est clair, net et précis que j'aurais jamais mis une plante en sphène, hein. Je trouvais ça beaucoup trop compliqué, hein, même pour l'arroser, tout ça. Vous voyez, c'est waouh, quoi. On se dit, mais comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, bah, je laissais la sphène, je l'ai laissée, je l'ai gardée en fait, je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas jetée et de là, j'ai commencé en fait à faire des petits bacs avec de la sphaigne et puis je mettais aussi un petit peu de tourbe. Je mettais de la tourbe, je mettais de la sphaigne. Et ça a commencé vraiment comme ça en fait. Quand j'ai vu que effectivement ça fonctionnait, que ça prenait bien, quand j'ai commencé, je sais plus, j'avais mis une petite bouture, vous voyez, même juste sans, comment dire, sans, sans me dire en fait que j'allais réussir, hein. Je me suis dit, bon, je fais ça comme ça, et puis bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et en fait, oui, c'est vrai que la sphaigne, ça aide beaucoup pour bouturer des plantes, pour les faire raciner en toute délicatesse. Dans l'eau, bah, après dans l'eau c'est différent. Donc là, le fait que que je suis arrivée en fait à développer des boutures en sphène, bah, j'ai été super super ravie, quoi. Mais vraiment super ravie. Donc là, bah, pareil, elle ne tient pas la coquille. La coquille ne tient pas, donc hop. Je vais lui mettre un petit tuteur aussi, il m'en reste un de toute façon. Il m'en reste un mais qui est un peu plus grand, donc c'est pas grave, hein. Vous voyez, parce qu'elle tombe, elle bascule sur le côté. Donc hop, on va le mettre ici. On va faire attention aussi aux racines. Hop, allez, c'est bon, je ne touche plus. Voilà, donc j'ai fini, j'ai mis un petit peu de fouillis, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ma sphène qui est là, vous voyez. Et puis en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire que ma sphène qui est là, en fait, quand je mets mes petites boutures, vous voyez, là j'ai une bouture de Oyakeri. Bon, quand c'est des feuilles de Oyakeri, hein, on sait que ça a une chance sur deux de donner quelque chose. Mais en fait, ma sphène, elle se régénère toute seule, vous voyez? Elle se régénère. Donc elle pousse naturellement. Donc j'ai pas besoin en fait de rajouter de sphène. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment bien de pouvoir reproduire aussi sa sphène. Alors, donc voilà pour vous montrer donc mes bébés. Des bébés qui sont super beaux, hein. Donc voilà, puis là, bah, il va falloir que je les mette sous l'aide. Donc ça va être un peu, enfin, plus de leur trouver de la place parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et puis bah voilà, bah, c'est parti avec elle. Et puis bah après, c'est vrai que j'en aurai donc qui seront en vente. Tout ça, hein, ça va être mis en vente. Et puis bah la maman est là. La maman est là. Donc voilà, ça m'a fait encore très plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et puis bah je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt!